ديال ديالي ديال الله ديال الله مسكين On va voir si le son est bon. Ouais, il est bon. Jean-Luc, nous deux, Jean-Luc. Salut, Aurélien, parisien, celui Lucky, Lucky Luc. Bonjour, Abdelaziz, Larbi Msir. J'arrive pas à mettre le nom sur la tête. Oui, ça va, parisienne, parisienne. Haïtem, salut. Là, je ne l'ai pas connu. Là, Mahmoud Baz, je ne l'ai pas connu. Ça doit être un pilote militaire. Moi, je n'étais pas militaire, moi, j'étais civil. On avait des copains qui étaient pilotes à Chelde aussi, sur 767 et tout. Salut Gabriel. Hello. Salut Ibrahim. تمام. السلام عليكم. رضيتني تبون تقولي عمي نور الدين. راني بخير. خلاص دي خدمة معاك، أنا ماشي نخدم ندير روتريت. إذا أنت عندك خدمة نجي نخدم معاك يا حواري باريزيان. هادي في التقاعد أنا. هابون صافي استانسين تاع القادرة هادي بتقول واحد عمي. معليش أنا عيطي نور الدين برك. عيطي غير نور الدين سي سوفيزون. تدخل الاسم تاع واحد اخر دير كدير جابوني افيك يكريك. فوالا امين سي بيان. هاي سفيان toujours à Dubaï.
je sais pas quoi. C'est bien, enjoy. Enjoy ton année sabbatique. Écrit, bonjour. Skok Island. Nina, salut. Et voilà, avec les caniches qui... Farid, ouais, ça. Caniches qui, que ça fait longtemps, mais de toujours live. Non, j'ai jamais été le meilleur. Merci pour le compliment. Coach Fantasia. Mais voilà. Eh bien, je suis heureux de savoir que tu as fait les meilleurs vols avec moi. Que tu sois homme ou femme. Salut, joli cœur. Bonjour. Mira, je viens de dire à Amin Adam, d'accord, c'est pas la peine de me dire Amin Nordin. Gourgen Nordin. Nordin suffit. Gabriel, bonjour. Bonjour, البحر. على الوليدات الملاح. Salut, Khouloud. Bon, ça défile vite. Gabriel, Algérie. Salut, Jalal. Alors. Non, non, Brahim. Je suis pas d'accord avec toi. Nous aussi, on était nouveaux et bien sûr, on a profité de l'expérience des autres, mais voilà, et après, annuler remplace. Annuler remplace, erase. Quand ta date de péremption arrive à terme, eh bien, tu pars et tu laisses la place à ceux qui viennent derrière. Et c'est comme ça que ça se passe. ماشي البنيتات الملح صح يقول لك على الوليدات الملح على البنيتات ولا غير البنيتات على الوليدات الملح. Voilà, je pense qu'il est au travail. Je sais pas, je peux pas dire. Il m'avait envoyé un message hier en me disant à demain, mais je sais pas. في رايك وبحكم خبرتك واش تفضل بوينغ ولا ايرباص؟ اللي هضرت عليها امين ادم صافي تري لونطون. انا البرانسيب تاعي المبدا تاعي كان الطياره اللي نكون فيها هي المليحه. كملت المسار تاعي في ايرباص 330 اي بان هو المليح بور موا باسكو كملت المسار تاعي خرجت روتريت فيه لما كان وكملت في بوينغ ولا بوينغ. Je vais bien, Azé, merci. T'as déjà essayé de fumer une cigarette dans le cockpit? Maintenant que je suis à la retraite, je peux le dire. Moi, je jamais. C'est pas une question d'essayer, je fumais dans le cockpit. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, j'ai plus le droit de réserve, je peux le dire. Oui, un pilote de chasse quand il sort à la retraite, parce qu'ils sortent plus ou moins jeunes, généralement 42 ans, en fonction de leur santé, ils peuvent faire réintégration dans une compagnie civile en faisant une qualification de type d'un avion.
ce soit le beach ou là, le truc, ou là, bon. Mais c'est un processus un peu long et il faudrait qu'il tombe dans la bonne période. Sinon, ça ne marche pas. Mais il y en a eu. On a eu en Algérie des pilotes qui sont venus du militaire, etc., etc. Spanish, salut. T'es au boulot? Hola. Hola, Spanish. Tu es au boulot? T'es au tarmac comme tout à l'heure? À quel moment un avion est-il en surcharge bagage? Y a-t-il une limite pour la compagnie? Bien sûr. Mais de toute façon, c'est une fois que les soutes sont blindées, ça est terminé. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ça va? ¿Tu vas bien? Oui, ¿Está muy bien las vacaciones o qué? après le séjour. Oui. Muy bien. Il m'a pas dit viens, hein? Avec, surchargé comme tu es, Ouais. La santé, ça va? comme d'hab. Impeccable. Haïtem te pose la question à quel moment un avion est-il en surcharge de bagages? Et y a-t-il une limite où la compagnie refuse? Bien sûr. Bah oui, chaque avion a sa limitation, C'est pas tant en bagage, c'est surtout le poids. Il y a un poids à pas dépasser. À partir du moment où le poids est dépassé, eh ben, soit on débarque des bagages, soit du fret. Voilà. Amin Adam, est-ce que جات حالات في الطوارئ خلال الرحلات؟ ماشي بزاف مي فات. تصور كل طيار في المسار تاعو المهني يجوز على حالات، دي فوا حالات صعبة، دي فوا حالات gérable, donc voilà. Mais oui, bon, priorité sur le plan dans ce cas. Non, au contraire, c'est pas priorité dans le fret. Priorité est au bagage passager. Il faut savoir que le bagage passager, il est plus assuré que le passager lui-même. Et ensuite, si ça dépasse le volume plutôt, et le poids, eh ben, ils vont débarquer de fret. Maintenant, si c'est du fret périssable, il y a un compromis qui est fait. Voilà. Salut, Esmith. Suivant la valeur du cargo, on débarque pas à n'importe quel cargo, il y a des priorités. T'as vu le petit vol que j'ai fait là, petit 777, il est beau. Hein. Ouais, ouais, Un peu old school, mais il est beau. ouais, pas mal. Quand il y a le brouillard, comment un pilote atterrit enfin, sur la piste, il y a des procédures de LVO, ce qu'on appelle Low Visibility, procédure LVP. Et donc, si l'équipage est qualifié et que l'avion est équipé et que l'aéroport est équipé, eh bien, ils peuvent faire jusqu'à un 0-0, c'est-à-dire zéro visibilité, je suppose, dans le brouillard. Sinon, ils déroutent. ماشي صعيبة حتى حاجة مش صعيبة أمين. Mohamed قال لك salut papou. Oui, tu peux dire papo, pipi, pip, ce que tu veux. C'est de dire. Yoann. Nadir qui? Nordine, tu sais pour ce que je t'avais dit là, à l'étranger là-bas là. Peut-être que ça va se faire. Hein. J'ai revu les termes. Hein. Ok, ben écoute, c'est une question d'arrangement. Si ça t'arrange, bien sûr, n'hésite pas. Vas-y. Moi, je le fais pour l'expérience, tu sais très bien. Exact. Mais ouais, c'est renégo. Je suis content. On verra. Rien n'est sûr, mais Ah, bien sûr. j'attends. Après, c'est pas la meilleure période. Ce sera juin, juillet, août. Ouais. Mais bon, normalement, c'est mieux rémunéré. Ouais, on va voir. Hein. On va voir. J'ai tapé un peu fort, mais. Ah, non.
Écoute, écoute. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. Après, je te dis combien. Tu me dis si c'est déconnant ou pas. Et rajoute ma part. Ça, c'est normal. La part, elle est obligatoire. J'ai La gagné. part, la part de mon instructeur est obligatoire. Iwan, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai gagné quoi? Tu as gagné, non, non. J'ai gagné quoi? Spanish, quand tu parles pas, mets ton micro sur. Parce qu'il y a un retour. غضب ستيك أهل منك تيكاس. Ça fait tellement longtemps que tu n'avais pas fait de live que j'avais oublié. C'est 10 jours. 10 jours de trop. Bah, tu sais, hein, les gens n'ont pas pleuré. Hein. Je pense qu'on a manqué à personne. هل هناك بديل لنظام تيكاس؟ غادي يزيد يطوروه تيكاس ترافيك كوليجن ادفايس غادي يزيدوا يطوروه ويولي حاجة أحسن. T'as Hugo Boss qui veut monter. Ça dépend lequel. Si c'est le gris, je le fais monter. Si c'est les nouveaux Hugo Boss, les mauvais, je le fais monter. Non, non, et ça y est, il a retiré son invite. Non, 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 c'est des... Salut, Alpha Hotel. Il est en train... Bon, il n'a pas de connexion en plus. Il est en train de tourner en rond. Il est en train de tourner dans le vide. Et tu as vu, Spanish hier, Farid, il commençait à pleurer. Il nous a pleuré dans le truc. J'ai vu, ouais. Mais il n'est pas... Ouais, il s'ennuyait, je pense. Voilà, je vais les babysitters. Maybe. Maybe, my friend. It's big problem, my friend. Captain, I have the problem in the cockpit, my friend. Attends, la puissance demande si je connaissais. Alors, je l'ai connu, c'est normal, c'était un collègue, et il est décédé, il était sur 767, il est sorti à la retraite, il faisait du sport et il a clapsé. Voilà. Pour faire court et simple. Oui, je l'ai connu, M. Mohamed. Oh, ben, tu khabra ala rohak, de toute façon. Il doit être à l'écoute et il n'ose pas monter. That's an Indian accent, brother. I don't have an accent, an Indian brother. Non, il te parle de toi, il parle de toi. Il parle de Spanish, il te parle de toi. Indian accent. Quand tu m'as... Ouais, non, non, je regardais celui d'au-dessus, moi. Salut, commandant. Avez-vous déjà vu la courbure de la Terre? J'ai vu ces deux sous. That Indian accent, brother. Yes, my friend. Accent, brother. Attends, laisse. J'ai vu ces dessous. La Terre est ronde. Bien sûr qu'on a vu la courbure de la Terre et tout le monde l'a vu, sauf ceux qui ne veulent pas le voir, c'est tout. La puissance est ton père. C'est toi qui es au Canada? Si tu le dis, si tu dis que la Terre est plate, tu peux la voir comme tu veux. Sinon, change de lunettes. أزلهم ناس يأمنوا باللي الأرض مسطحة لا حول. Bon, alors, اسمح لي أمين بديتها مليح بصح كملتها بشهادة زور. Et je te laisse réfléchir. نخليك تخمم شوية. Salut, Captain, ça va? Oui, ça va. François de François. Cher François de François, salut.
Farid, il est là en tant que. Ah, voilà, j'avais vu en tant que spectateur. Salam alaikum, messieurs. Salut Farid. Une toute Salut tout le petite monde, question pour salut notre ami Spani, salut Noureddin. Nord. Priorité aux invités, Farid. Attends 2 minutes. Oui, François. Une petite question pour vous, cher Noureddin. La nouvelle livrée d'Air Algérie, qu'est-ce que vous en pensez? أنا قبل كان دي بيتزا Ben, j'en pense que du bien. Ils ont fait leur étude de marché. Ils ont opté pour 3 néos au lieu de 5 néos au lieu de trois néos et 5 néos au lieu de Non, la livrée, je parle de la livrée qui a changé sur ces nouveaux modèles. à la date ou le Non, non, la livrée, c'est-à-dire le nouveau logo Air Algérie, non non la ligne rouge qui est maintenant en forme de vaguelette, ah, voilà précise voilà, et puis l'absence, moi ce qui me dérange un peu, c'est l'absence du logo Air Algérie sur le winglet. non non Ça faisait joli. oui mais la Wii la vidéo je sais pas si tu l'as vu mais elle est faiblement arrondie Exactement. donc ça sert à rien ça va se voir seulement d'un côté enfin par le bas non non je trouve que c'était bien c'est bien mais de toute façon avant qu'il fasse quoi que ce soit il y a une étude qui est faite. Ah, bien évidemment, oui, Alors, je bien sûr. dirais que Ça s'est modernisé. Oui. François, moins il y a de couleurs, plus plus il y a absorption d'énergie sur l'avion et tout et tout. Donc, parce que quand il y a des couleurs, c'est contraignant. Moi, je trouve que c'est bien. Eh ben, c'était ma petite question du jour. Eh ben, En vous remerciant et une très bonne journée à vous. Salam alaikum tout le monde. merci François, merci. Farid, Oui, salut Nordine, salut Spanish, salut le chat. Salut Farid, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Alors, j'ai entendu dire que tu allais en fin de compte partir. laisse. N'anticipe pas. De ouf. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait Très du bien. tout. Très bien, très bien. Tant mieux pour toi. Il y avait un certain. Il est toujours là, Nasri Badr. Il y a JB aussi accepté. J'ai accepté JB. Bah, Nasri heureusement. Badr. Alors, Pagnol qui est en train de faire les voyeurs. Les mécanos sont à Toulouse. Les mécanos d'Air Algérie depuis hier pour le 330. C'est normal, ça. Salut, Salut JB. Et salut Spanish, salut Farid. Ça va? Ça va Il a bien. grossi notre Nourdine national. Tu as grossi, non? Tu as fait la bringue là. Hein? il a pas grossi, c'est le pull qui a rétréci, t'as rien compris. Il y a une idée de plonger, de plonger sous ma. Ah, des risques, ne m'en parle pas, s'il te plaît. C'était 10 jours de. Oui. Et j'en garde encore les séquelles. Ça va, JB? Ben ça roule, oui, ça va, pas de problème. Il fait chaud, il commence à faire beau. Voilà, 21, 22 degrés, c'est bon. Mais il ne faut pas se découvrir pour l'instant. Parce que. Rien ne te découvre pas d'un fil. Exact. Parce que c'est la période la plus propice aux grippes et. Pas encore l'heure du thé. Pour un joli cœur qui me dit c'est l'heure du thé. Non, pas encore. Voilà. Tu disais, Spanish, que le fret est débarqué en priorité avant les bagages. Sûr, Oui. bien sûr. T'aimerais bien, Dans toi, tous quand les tu cas. pars T'aimerais bien que quand toi tu pars en vacances, on débarque tes bagages. Ah oui, je comprends bien, je comprends bien. Non, mais je pensais que bon, voilà, quoi. Je vais même te Là, avec- rajouter, c'est ce que je disais, dans les palettes de fret, tu as des priorités. Priorité 1, 2, 3, 4, en fonction de l'émetteur. Quand il paye, en gros, son envoi, il a un ordre de priorité. Donc plus il paye cher son envoi, et plus il a un ordre de priorité. Oui.
Eh ben, c'est ce que je disais D'accord. tout à l'heure aussi. À la belle Farid, il faut savoir que le bagage, par la Convention de Varsovie et tout, il est plus assuré que le passager. Tu regardes les termes, tu regardes les dos. Ouais, certainement, hein. T'as une question de Guzel Droxès. La couleur dans un avion, ça fait de l'effet sur le vol. C'est surtout la peinture, peut-être, oui, mais la couleur, pour répondre. Bon, en règle générale, on les peint plutôt dans des couleurs claires pour des raisons d'absorption des radiations solaires, c'est tout. Mais en dehors de ça, bon, c'est surtout, comme tu viens de le dire, c'est surtout le poids de la peinture qu'il faut faire rentrer en ligne de compte dans le poids de base de l'avion, c'est tout, hein. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est la propreté. Parce que la propreté de l'avion, plus l'avion est propre, plus la skin friction drag, donc la traînée de friction sur le fuselage, diminue, et ce qui veut dire diminution de la consommation. Voilà. J'ai trouvé aberrant, moi, j'ai vu dernièrement une émission comme ça, les compagnies low cost, ce sont les PNC qui font le ménage à bord. C'est pas aberrant. Pourquoi tu dis aberrant? C'est leur Non, mais c'est là. protocole. Non, C'est attends. pour ça que c'est pour ça que les prix sont tirés vers le bas. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas surtout pour ça que les prix sont tirés vers le bas. C'est un package. Les low cost font des économies, mais vraiment chiadées et de bout de chandelle, hein. Donc, dans leur contrat, le personnel navigant commercial sont formés, mais pour nettoyer. Mais d'ailleurs, tu verras qu'ils ont habitué les passagers à ce que chaque fois qu'il y a un gobelet, et en plus les passagers qui prennent, regarde, et ils ne le jettent pas par terre. Donc ils passent déjà, ils dégrossissent le tout. Quand l'avion arrive, ils remettent les ceintures à leur place. Ça évite qu'une équipe monte pour faire. Mais quand c'est vraiment, par exemple, en temps de pluie ou la moquette et trucs, il y a l'équipe de nettoyage qui monte. Mais c'est-à-dire, c'est au minimum. C'est-à-dire, le minimum à payer, le minimum. Tu vois aussi bien que des fois, tu prends Ryanair, ils ne prennent pas les satellites. Il n'y a pas de convention satellite sur les fingers. Ils sont toujours au large. Ils n'utilisent pas le DCS, système d'enregistrement informatique. Il faut savoir que, par exemple, ils ont même des trucs, ça marche c'est du billard à 3 bandes. Par exemple, les bagages de soute. Les bagages de soute, si tu prends des bagages de soute, tu payes. Alors, résultat des courses, les gens qui prennent Ryanair, bon, sur la majorité de leurs lignes, les gens ne prennent pas de bagages de soute, ou très peu. Résultat des courses, comme ils ont des 37 et que les 37, ils n'ont pas de container, il faut des manutentionnaires et ça demande plus de manutention que des containers. Parce que les containers, il y a 2 gars qui chargent le container. En bas, il n'y a plus personne. Il y a un gars, il peut charger le container. Mais quand on a des bagages de soute, enfin, quand on est en bulk, ce qu'on appelle en bulk, donc les soutes sans container, ça fait encore de la main-d'œuvre au niveau de l'avion. Mais en diminuant le nombre de bagages en moyenne qu'ils ont à bord, l'équipe de manutentionnaires, ils peuvent la diminuer. Au lieu de prendre Matalan 4 manutes, ils en prennent que 2 parce qu'ils ont que très peu de bagages. Donc tout ça, ça fait des petites économies qui, arrivées au bout, font les économies qu'ils arrivent à faire. Voilà. Rajouter à cela les avions qui commandent et qu'ils ont, à l'avant, ils ne mettent pas d'escabeau. Il n'y a qu'un escabeau utilisé. Oui. Donc, ils vont payer un toucher d'escabeau. Ils ont Alors, des escaliers télescopiques qui sortent de. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les Boeing, les 737 MAX, enfin non, 737 8200 de chez Ryanair ont l'escabeau intégré. Même les NG. Il n'y a pas Ah, que les. après, c'est une option. Tous les avions qui commandent, moi, c'est des escabeaux. C'est des escabeaux. Ouais, bien oui, parce qu'ils font ça par Wiwo. Ouais. Et effectivement, Sure. Julie a très bien dit, ça diminue le prix de la touchée. Ouais.
Et pourquoi le choix du 37 pour toutes ces compagnies low cost? Parce qu'ils ne font pas de long courrier. Je me souviens d'avoir négocié avec des compagnies low cost dont je tairai le nom, d'avoir négocié des prix touchés. On descendait en dessous des 500 euros. En dessous des 500 euros, hein, pour un monocouloir. Voilà. Et ils sont tous en version homogène. Et ils ont la version maximale, hein. Pratiquement, ils sont au NMPA, c'est-à-dire au nombre maximal de passagers admissibles. Exact. Donc voilà. Mais sinon, ce n'est pas du tout contraignant. Je les vois faire, moi, les PC, quand je les vois faire, ce n'est pas contraignant. Au contraire, ils le font avec plaisir. Il y a même, ils te proposent des jeux à gratter à bord, à payer pour gagner quelque chose avec Ryanair ou le Vueling. Donc, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Si tu veux manger ou là tu commandes en ligne, donc il te le sert rapidement, il vient récupérer directement le pack. Avant la descente, pratiquement tout est clean, donc il n'y a rien à faire quand l'avion est truc. Et c'est pour ça que tu vois, Valide, quand tu prends Ryanair ou le Vueling, l'avion, bon, Vueling, un petit peu gamme en plus, c'est-à-dire puisqu'ils ont des deals avec, c'est des trucs surtout espagnols, donc en Espagne, ils ont des satellites et tout, mais ils ont dû faire des négociations. Et tu vois l'espèce d'embarquement. C'est des escales très très courtes, c'est-à-dire très courtes. Même s'il arrive en retard, il va partir à l'heure. Minutes de turnaround. Ryanair, c'est 25 minutes. 25 minutes. Et 25 minutes pour un 37-800 ou un Max full charge, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Pas facile. Je sais pas, Nordine, mais j'ai l'impression que tu vois juste l'aspect, c'est-à-dire pas de gobelet par terre et tout. Moi, je les ai vus essuyer les sièges un par un avec des produits. Oui, mais c'est normal, il y a des displays. Tu crois que c'est pas un par un, des fois c'est les tablettes. Le gars a utilisé une tablette, il sort en tablette, il voit une tablette par exemple qui est un petit peu truc, ben il les suit, c'est normal. C'est comme s'il était chez lui. D'ailleurs, il est chez lui. Donc, chez lui, il nettoie bien. Donc, voilà. Mais, ça se négocie au recrutement. Ils vont lui dire. C'est pas une surprise. Donc, s'il accepte ou elle accepte, c'est bon. Mais ça ne dégrade en rien et ne diminue en rien à la qualité de la mission pour laquelle ils sont là. D'abord, c'est Leurs compétences ne sont pas sont du pas tout. touchées. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont là pour la sécurité, le confort, rentabilité et le confort. Le confort, il vient en troisième. Voilà. Et puis, à partir du moment, comme tu le dis, Nourdine, à partir du moment où c'est quelque chose qui est entendu au départ, ben c'est entendu au départ, hein, c'est tout, hein, pas de problème. Hein. Regarde le futur contrat de Spanish qui est en train de négocier. On a dû lui mettre des clauses un petit peu bizarres. On va voir s'il accepte. Ah oui, c'est... Le gars à partir, en tout cas au J'attends, on Moyen-Orient, verra. revenir en courant. Hein. Oui. Combien de temps dure le ravitaillement au kérosène en moyenne? Ça dépend de la quantité embarquée. Ben moi, j'ai dit 1 tonne à peu près à la minute Voilà. en ravitaillement. En gros, 1 tonne à la minute. Voilà. Il y a une autorisation à partir du cockpit pour ravitailler. Il me semble qu'il y a un feu vert. J'ai publié une photo dans ce sens. Ça dépend. Ça dépend quel type d'avion. Quoi? Je suis sous un avion. Non, je suis en galerie, je suis en train de fumer une clope. Mais il y a du bruit dans la PU. Tu vois. Tu disais, Spanish, donc ça dépend des avions. Oui, ça dépend des avions, c'est des options en fait. Attends, je coupe. Mais en fait, quel que soit X, le ravitaillement se fait ou pas. Sur 330, tu as un bouton qui s'appelle Fuel. Si le gars n'appuie pas dessus et met la quantité déjà qu'il va la prendre sur le FMJEC, le Flight Management, il va bloquer le système en bas. Il prend la main, ouais. Il va prendre la main. Donc,
avant d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'introduit pas la quantité de fuel jusqu'à ce que le fuel soit mis déjà. Parce que si le gars est en train de refueler et tu mets toi une valeur dans le FMJ, tu vas lui bloquer le système. C'est pour ça qu'il y a un bouton en haut qui s'appelle Fuel sur 330. Quand on appuie dessus, ça va séparer les deux systèmes, c'est-à-dire l'FMJ et l'information qui doit venir du refueling, et il peut mettre la valeur. En général, personne l'utilise. Maintenant, ce qui se fait, pourquoi on a les pompes et tout ça, c'est pour faire les transferts. En cas de problème, il y a le mécanicien qui monte, il a le troisième FMJ sur le piédestal, et il va faire des trucs, des transferts droite-gauche, il va équilibrer la chose. Bon. Mais les autres avions, non. Même tu mets ce que tu veux, mais c'est la priorité, elle est en bas. Ouais. Sur 320, effectivement, sur 320, tu as soit les avions qui ont une option, et effectivement, du cockpit, tu peux déjà sélectionner le tonnage, ce que tu veux, il prend la main. Tu en as d'autres qui n'ont pas l'option, par contre, il te dit OK pour refueling. Et quand il te dit OK pour refueling, déjà, il te met la petite pancarte, et effectivement, tu as une petite lumière verte qui s'allume sous l'aile, en général, c'est à gauche, qui te dit c'est bon, tu peux refueler. La répartition du fuel. Est-ce que les pompes sont allumées qui répartissent, là, je pense que dans des pompes, sur le trim, etc. Pareil, tout se passe sur le panneau de refueling en bas, chez le mécanicien. Il met la quantité et il envoie. Et c'est de là-bas qu'il peut régler. Maintenant, s'il y a une imbalance, vraiment qui a été fait par une inadvertance, ou par exemple un truc, Ou un défaut du système. Ça arrive. Il peut le traiter par à partir du cockpit avec FMJ, et là, c'est les mécaniciens qui font la répartition. Et ça revient au truc que je disais depuis le début. On sera en répartition non standard. Mais si. Oui. Oui. Vas-y, Nordine, vas-y. Vas-y, pose la question, j'ai mes priorités. Je sais pas si tu te rappelles du crash qui a quand même, ça va, il n'y a pas eu de victime, de 2008 sur Heathrow, Shin Heathrow. C'est le 37. Non, parce que je confonds. Parce qu'à Heathrow, il y avait eu le 37 D17 qui avait eu un moteur qui avait cramé. Non, là c'était un problème Le Trip 7. C'est un Trip 7, oui, exactement. Oui. Trip 7, il a eu, alors dans le système qui fait passer le fuel, bon, je vais simplifier. Le système en lui-même, la pièce, si tu veux, elle était en élévation par rapport à, c'est-à-dire il y avait de l'espace. La pièce, c'était l'échangeur, Nordine. Oui, bon, je vais simplifier pour les autres, je ne vais pas m'expliquer des termes techniques. Ça a accumulé du ice, de la glace. Et ce qui a fait que ça a bouché pratiquement l'échangeur qui envoyait le fuel et tout, et ils ont eu une extraction réacteur en courte finale. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de victimes. Ils sont posés juste au peigne, juste avant la piste, mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de... Mais ça, c'était un problème. L'avion, il a été réformé après, mais il n'y a pas eu de victime. Mais ils ont changé depuis le système, l'échangeur, le système pratiquement. Après, ils nous ont montré un petit peu la pièce, comment ils sont arrivés à mettre le truc normal, comme ça modifier, rectifier la pièce pour qu'elle n'accumule pas de glace. Dans le cas où. Il faut savoir que les réservoirs d'un avion de ligne sont tellement grands que lorsque l'avion par exemple, lorsqu'il passe la nuit quelque part et que les réservoirs donc sont pas pleins, il y a de l'humidité qui se produit parce que les réservoirs sont mis à l'air libre. Donc, avec le volume que représentent les réservoirs, on finit par avoir pas mal d'eau dans un réservoir de carburant, faut pas croire, hein. Et c'est pour ça que régulièrement, on fait des purges, on a des purges sous les ailes en particulier, etc., qui permettent justement, comme le kérosène est plus léger que l'eau, lorsque l'on purge, on trouve de l'eau. C'est l'eau qu'il y a en bas du réservoir. Et donc cette eau, effectivement, lorsque le carburant est froid, il peut geler, et il peut geler en particulier
à l'endroit des échangeurs thermiques avec l'huile moteur. Et Attends, d'ailleurs, Loulou, concernant l'eau, Farid, il y a les mécanos qui ont des espèces de petites bandelettes qu'ils mettent dans le fuel et voir comment ça tourne, comme dans la piscine. Ça se fait à chaque remplissage. Ou bien c'est des capsules que l'on met dans le. Et souvent, c'est le fueler qui le fait. à Il ne a les pas, dents. à ne pas confondre avec autre chose. Loulou, Aya, je n'ai trouvé aucune information ici en Algérie sur les certificats accrédités par l'État. Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est-à-dire belle actualité. PNC, c'est pour les PNC. Ah, d'accord. Il y a plein d'écoles, j'ai répondu, il y a plein d'écoles qui sont. Il y en a à Tizi Ouzou, il y en a à Alger, il y en a un Mais peu qui vient partout. d'ouvrir. Non, il parle Oui. de agent d'escale, lui. Il parle pas de. Ou agent d'escale. Agent d'escale, oui, pardon, agent d'escale. Ben, moi, j'ai un copain qui enseigne dans une à Tizi Ouzou et il y en a une à Alger. Ouais, ouais. Ouais, au moins, hein. Il y en a une du côté de la place Audin, rue Douche Morada, Alger. En parlant pour le PNC, il y a une école qui vient d'être agréée aussi, à Alger. Dernièrement, ils ont eu l'agrément de l'ANAC. Je ne me rappelle plus de son nom, mais bon. Le gars qui a été monté nous dire que Non, celle-là, elle existe déjà. Elle existait déjà. salut Pilot. Comment vas-tu? Salut tout le monde, Nordin, Alors, ça va. Spanish, Farid, JB, ça fait plaisir la reprise, Eh oui, c'est la reprise, la rentrée des classes. ça fait plaisir. Bon, si mes souvenirs sont bons, Eh, j'ai vu un message de Taher disant que j'ai beaucoup de questions. ben, راحوا تخربطوا les questions. Je n'oublie jamais, et je pardonne encore moins. Au fait, j'ai pas oublié, على بالك كاين une feuille راني كاتب فيها les questions ودك باش نروح للبيرو تاع les opérations وين راني نديبها راني عيان. Voilà. Gérard, qui je pense est en train d'écouter, il m'a dit l'autre jour, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il m'avait réservé un bouquin sur les instruments gyroscopiques. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Ouais. Voilà, alors quand j'irai le voir, je récupérerai ce bouquin et je vais refaire quelque chose sur les gyroscopes. Alors, Un truc, j'ai une question. Alors, je sais pas si JB ou Nordin pourra me répondre. J'ai eu un QRP là. Apparemment, ce sont les bâches hydrauliques ils ont eu chaud, hein. Les bâches hydrauliques où il y a eu un reflux d'hydraulique, d'accord, qui a été, vu que c'était au take-off et que les packs étaient sur on et que la PU était sur on, en gros, ça a bouffé l'huile et ça a renvoyé dans la cabine et dans le cockpit. Et le capitaine, c'est grave, ça. il y avait tellement de fumée au roulage, après l'atterrissage, il a ouvert les fenêtres. Tellement qu'il y avait de la fumée. C'est hyper dangereux parce que les vapeurs de Skydroll, le Skydroll et les vapeurs de Skydroll, c'est Ça pue, hyper hein. dangereux. Ah, ça pue. Hein. Là, je comprends pas parce que normalement, les bâches hydrauliques, elles sont pressurisées par de l'air prélevé sur les compresseurs réacteurs. Exact. Là, il était en Tous low les press, avions, hein, justement. sur tous les avions. Et là, il y a dû y avoir un problème déjà à ce niveau-là. Quand ça se met à émulsionner, on constate en fait quand il n'y a pas de pré-pressurisation des bâches hydrauliques, on s'en aperçoit parce que quand on met le circuit hydraulique en fonctionnement, on a tendance à avoir une augmentation de la quantité de liquide hydraulique. Bah, c'est ce qui s'est passé, justement. C'est ça, parce que en C'est fait, ce qui s'est passé, et du coup, il y a- ça fait une émulsion sur le retour. Ouais. Ça, c'est hyper dangereux. Ça. Et donc, du coup, on est d'accord que, étant donné qu'il était au take-off, les packs étaient sur on et la PU sur on. Parce que normalement, tu fermes. C'est Ça n'a rien à essentiellement, non, c'est essentiellement parce qu'il y a un piquage. Il y a un piquage qui se fait d'ailleurs en dehors des bleeds, hein, si ma mémoire est bonne. Il se fait en dehors des bleeds. Le piquage, il se fait systématiquement dès qu'il y a de la pression d'air. Les bâches hydrauliques sont pressurisées. Hein. Ah, mais là, il était en low press, justement.
Et j'ai une deuxième Bah ouais. question. Quand il a atterri, donc il a tourné 40 minutes pour cramer un peu parce qu'il était trop lourd, et qu'il n'avait pas de frein, enfin, il n'avait pas d'hydraulique. À l'atterrissage, quand il a appuyé, il n'avait rien du tout. Mais on est d'accord que normalement, c'est le circuit bleu qui reprend. Circuit bleu, c'est pour. Tu parles du 320 ou 330? 330, normalement, c'est circuit vert et secours, c'est bleu. Circuit bleu, c'est pour les slats et pour le rolling. C'est pour le streaming. Ok, mais si le vert, parce que C'est les pour freins, le gear. Le vert, c'est pour le gear. Et pour les parties de jaune, c'est pour les flaps. ok. Mais du coup, normalement, les freins, circuit vert, il est censé sauter et switcher sur le bleu en cas d'urgence. Non, pas sur le bleu. Le bleu, il tient l'accumulateur du bleu qu'il faut pressuriser justement avant de partir s'il est dans le jaune. Alors, il est possible qu'il n'ait pas actionné, qu'il ait laissé dans le jaune ou dans limite rouge. Là, ça peut faire ce que tu es en train de dire. Ok, parce que après sur l'écran là, il y avait écrit low press. Il n'avait plus rien. Voilà, donc ça veut dire qu'il était en long presse et qu'il va. Bon, il n'y a rien qui va s'allumer. C'est seulement dans le cadran que ça va se voir. Normalement, il faut mettre parking brake on, pressuriser le bleu au sol, hein, avant de partir et tout. Il faudrait que ça soit dans le vert avant de partir. Ouais, bah là, vu qu'ils avaient plus rien, ils sont revenus, ils ont eu chaud. Hein. Ils étaient contents d'avoir posé. Hein. Sans hydraulique, sans rien. Donc pareil, il me disait, l'hydraulique tu l'as, mais par contre, par exemple, les volets, ils se mettent tout doucement. C'est ça? Et slow, low. Ouais, ok. Flaps, low. Flaps, low. On n'arrive pas à trouver, j'arrive pas à trouver la réponse encore de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il faut voir d'abord, normalement, ils auraient appuyé sur Event. Il y a tout qui sort sur l'événement Ouais, mais ça, c'est le mécano, le chef mécano, Il peut là. le faire lui-même. Commandant peut le faire. Il appuie sur Event. Il a tout qui va sortir et il peut avoir le papier. Il peut le mettre dans son dossier, par exemple. D'accord, bah, là, c'est le mécano, le chef du MCC qui est venu, là, il l'a sorti et il s'est barré avec. Avant, il l'a sorti, il s'est baladé avec. Il s'est barré avec, ouais, il s'est barré. Mais il l'a sorti entre-temps. Ouais, quand ils sont revenus au bloc. Parce que du coup, on a ouvert tout parce qu'il y avait une fumée là-dedans. Spanish, il faut avoir fréquenté Nourdine pendant quelques heures de vol pour le suivre. Ouais, non, mais j'ai compris que. Mais des fois, quand il met la pièce, je cours pas. Sinon, pour en revenir à 2008, 777 sur Heathrow, j'aimerais que tu m'expliques ou m'expliquiez le paradoxe du fait que, bon, à l'approche, ils étaient en volet 30. Et le commandant de bord a eu la présence d'esprit de se mettre en 25. Alors que, bon, en 25, les volets à 25, c'est-à-dire que, bon, tu chutes, mais pour lui, les mettre à 25 lui permettait de planer un peu plus pour éviter la pompe à essence qui était devant lui. Est-ce que effectivement, en volet 25, tu planes un peu plus, alors que logiquement, tu chutes? Absolument, c'est tout à fait logique. Tu augmentes ta finesse. C'est tout. Donc tu as. Bon, après c'est spécifique à chaque situation, hein. Mais effectivement, en mettant volet 25, il augmente sa finesse, donc il plane un peu mieux. Mais surtout, ça a été une combinaison avec le fait qu'ils étaient à puissance relativement réduite. Parce que tout ça fonctionne. Il faut savoir que le carburant qui rentre dans le réacteur, il est d'abord et avant tout, il refroidit l'huile réacteur. Et donc, l'huile réacteur est d'autant plus chaude que tu as un régime important. Alors là, ils étaient avec un régime relativement faible, donc une température d'huile relativement faible, et donc un carburant qui n'a pas été suffisamment réchauffé par l'huile. Et le tout a amené à ce qu'il y ait un givrage. Voilà. Le rôle de l'échangeur, d'ailleurs, l'échangeur, c'est ça le rôle, c'est Oui, de absolument. refroidir, de refroidir l'huile L'huile et de réchauffer le carburant. Le carburant, absolument. Exact. Voilà. Addition. Mais de toute façon, encore une fois, c'était une combinaison de plusieurs facteurs qui a joué, comme d'habitude. Quand il y a
Un accident ou un incident, c'est grave. Et quelque chose de très très bien qu'il a fait, c'est qu'à aucun moment il a demandé à reprendre les manettes, hein. Il a laissé le copie continuer, hein. Pas de. C'est le principe, hein. C'est le principe du travail à deux. Sauf s'il tombe sur quelqu'un de maniaque. Alice, afin de maintenir une trajectoire d'approche stable en cas de cisaillement devant, à performance réduite, est-ce que la puissance doit être augmentée? Ça dépend de l'avion. Si c'est un autothrust, il va le faire tout seul. Il va augmenter automatiquement, il va réguler en fonction. Mais bon, effectivement, s'il y a un trend down sur un autothrottle, tu peux rajouter. Sur un autothrust, ça rajoute tout seul parce que c'est un système de cam. Ce n'est pas des manettes maniables. Pagnol, Au batteur, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein. Et l'équipe, ça va l'équipe? Nordel, Salut Pagnol, ça JB, va? je te parle pas. Bon, mon Philippe, frère. ça va, vous allez bien? Ça J'ai va pas envie de te l'artiste. parler, regarde, j'ai pas envie de te parler. Parle à Ça fait lui. longtemps, ça fait longtemps. Ah oui, 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 je vois, mais t'es toujours aussi beau, Nordel, hein? Bien Donc, sûr. laisse-moi te... أنا ما نخافش من العين, j'y crois pas d'abord l'عين. Donc tu peux dire ce que tu veux. Je vais même pas te dire Ouais, Fagui ça va, ça se passe bien? comme d'hab. Et toi? Ça se passe bien? Oui. Ça va, alhamdoulilah, ça va tranquille. Ah bon? Tranquille. T'es dans quel pays Je suis, idyllique encore? je suis en Chine, C'est bien. the Great China. Ça, où en Chine? Ah ouais, C'est énorme la Chine. voilà. Et où en Chine Allez, exactement? à Guangzhou. À Guangzhou. Guangzhou. Bien. C'est bien. Ouais, à Guangzhou. Voilà, Je ça me se passe rappelle, bien. je me rappelle, Pagnol, que le dernier live, le dernier live, tu disais que tu étais en Espagne et que tu faisais Barcelone Ouais, à en Madrid. taxi et Madrid, Saragossa. Saragossa, oui. Saragossa, Madrid et en taxi. Ils ont les moyens de Non, t'accompagner, j'ai hein. fait Doha, Madrid, Madrid, Saragossa en taxi. Et c'est normal. C'est pas une question de Ouais, moyens, ça nous hein. a pris 2h45. Ça fait partie Voilà. c'est une signature avec un transporteur ou un taxi que l'escale paye et c'est un Donc là, on fait ça. On a plusieurs destinations où on fait ça, des mises en des place. mises en place. Exactement. Il doit faire chaud à Guangzhou. Voilà. Et non, il pleut à torrent depuis cet après-midi. Alors, on a atterri à 15h, je crois, 15h local. Et depuis 15h, il pleut, mais à torrent. Heavy rain. C'est des grains. C'est des grains ou là c'est. Oui, heavy rain, low visibility, voilà. Guangzhou, l'air, il est irrespirable à C'est quoi Guangzhou. j'ai entendu parler, Nordin, j'ai entendu parler d'un. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui disait 777, flaps 30, après il a mis flaps 25. C'est moi, C'est quoi? C'est un terrible. incident? Du 777 qui faisait justement la Chine à Heathrow c'était en 2008. Pas bien. Sélection des réacteurs en finale sur colmatage filtre carburant. Voilà. Et il a eu les réacteurs qui sont arrêtés en courte finale et il était à volet 30 et pour essayer de gagner un petit peu en distance de planer, le commandant a décidé de rentrer les volets à 25 pour avoir un peu plus de finesse. Voilà. Pagnol avec son portable. Je suis en train d'écouter, je sais pas si. Je sais pas, bon, c'est vrai qu'il va augmenter sa finesse, mais je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose vu la situation dans Et laquelle c'est clair ils étaient. ouais, absolument, absolument. Bon, ça c'est vraiment une décision pensée en dehors de la boîte. C'est bien, ça peut être bien, mais bon, si c'est en course finale, ça fera peut-être gagner 2-3 mètres, c'est tout, mais pas, ça va pas faire énormément. Et surtout le problème qui se pose, il faut
Et d'ailleurs, là, on peut justement reboucler un peu sur un problème qui est fondamental, qui est celui de la panne moteur en finale. Lorsqu'on est en panne sur un biréacteur, quand on a une panne moteur en finale et qu'on est déjà en configuration atterrissage landing flap two engines operating, la question qui se pose, moi je me souviens, bon, sur 37-200 à l'époque et même sur 727, on avait le problème de dire at captain's discretion, retract flaps 2, parce que par exemple sur 37 on se posait avec volet 30 ou volet 40 et en cas de panne moteur on devait remettre les volets à 15. Et un tel Et changement il y a de aussi sur volet. 330 JB. Ouais. JB, tu étais en train de parler ou là Oui, j'étais en ça train s'est de coupé parler. parce Ouais. que Ah, d'accord, ok, pas de problème. Vas-y. JB, Oui, je t'écoute. oui, tu as arrêté, tu as fini. Parce que ton micro était. Ouais. Non, j'ai pas fini, mais bon, vas-y, termine. Non, parce que tu parlais, mais on n'entendait rien du tout. Donc vas-y, continue. Entendez bien? C'est le problème un peu de quand on a une panne moteur en finale et qu'on est déjà en configuration atterrissage tout moteur en fonctionnement. Comme le braquage volet n'est pas le même, la checklist prévoit que at captain's discretion, on rentre les volets vers la position conforme à la panne moteur, à l'atterrissage avec une panne moteur. Mais là, justement, pourquoi on dit at captain's discretion? Parce que, étant donné qu'on a une vitesse qui est faible, qui est la vitesse, qui est la VRF pour full flaps, que l'on va rentrer les volets, donc on risque de se trouver avec une marge de vitesse par rapport à la VS qui va être extrêmement faible. Et on ne sait pas trop quel va être le résultat sur l'avion. Est-ce qu'il va risquer de trop plonger? Tout dépend de la hauteur à laquelle on est par rapport au sol. Donc c'est pas évident. C'est ce que sur 330 on faisait quand il y avait du cisaillement de vent. Donc de flaps full, on passait sur flaps 3 comme si c'était un N-1. Et c'est là où il supportait le mieux le cisaillement de vent. Voilà. Mais il fallait mettre. Plus ta vitesse propre augmente, moins l'effet du vent, du cisaillement est important. Voilà. Exact. Voilà. Peur qui nous dit que. Mais, Nordin, Vas-y. Oui, salut. pardon, Nordin, quand tu as un windshield ou enfin un cisaillement de vent, comme tu dis, la configuration de l'avion, elle est préparée bien en amont. C'est pas en course finale qu'on commence à toucher au flap, ça. À se dire qu'est-ce qu'on fait. Si on a un pilot report d'un windshield, déjà on doit changer de piste, on doit changer de truc, on doit savoir ce qu'il y a, etc. Sabi. Ça c'est d'une. De deux, اسمح Farid tout à l'heure. Sami. Farid tout à l'heure il a dit oui, le commandant c'est bien, il a laissé le copie. Attends Sami, attends. Ne te lance pas. Je ne parlais pas de la situation où c'est la préparation qui est déjà faite et tout, et que tout le monde est au courant. C'est dans le cas où tu arrives et qu'il y a un windshield non déclaré, justement, que tu vas le subir et tu suspectes qu'il y a un windshield, c'est pas ces flaps full. Attends, voilà ce que je voulais dire. Mais quand c'est préparé. Nordin. Stand by, Nordin, stand by. اسمح لي, avec tous mes respects, si tu as un windshield, même si, bon, ça arrive on peut avoir un windshield en finale, non annoncé, rien du tout, on a un windshield. La première des choses à faire, c'est de ne pas changer la configuration de l'avion, quelle que soit sa configuration. C'est de ne toucher à aucun changement de la configuration de l'avion. La seule chose qu'on doit faire, c'est de push toga, max thrust, tu pushes au maximum. Et si tu es en autopilote, tu laisses l'autopilote faire le travail. Si tu n'es pas autopilote, eh ben c'est le comme tu peux. Il y a bien sûr une procédure à suivre et on doit la suivre. Mais la chose à ne jamais faire, c'est changer la configuration de l'avion. Tu n'écoutes pas quand je parle. 330. Ah, 330, بلاش. Tu n'écoutes pas quand je parle, tu n'écoutes pas. Là, tu pars sur une configuration. أنا شو اللي محرش على بالك جيت كونتر عليك. Alors, achète des.
تهضرنيش. Ne me laisse pas parler. Écoute quand je parle. Ce que je suis en train de te dire, je ne te parle pas de la situation de wind shear, wind quand c'est subi. Tu fais un toga, ça c'est clair, sans toucher à la configuration de l'avion, sans faire entrer le train, sans jusqu'à escape. Je te dis, tu arrives, un il m'est arrivé sur 3 ans, d'arriver en Chine, là où tu es, mais à Pékin, et une fois en courte finale, on voyait le trend. Mais c'était au bon petit matin. Là, Airbus te dit, change la configuration de braquage volé de full à 3. Tu vas prendre de la vitesse. Ce n'est pas un windshield déclaré qui est ou annoncé dans le truc là, c'est l'escape direct. Ou bien pilot report. C'est un truc qui est subi, mais ce n'est pas le windshield de l'escape. Tu as compris ce que je veux dire? Dans tous les cas de figure, mettre toutes les chances de son côté, toutes les chances. Attends, المحرص يهضر مع المحرص هذا. Zara قالت لك allez, dans le cas où on a un wheelchair, comme tu dis toi, non déclaré, vous m'entendez ou bien je parle seul? Je sais pas parce que des fois mon téléphone. Ah, vous m'entendez? Donc, dans le cas où il y a un windshield, comme tu dis toi, non déclaré, on change absolument rien. Ça, c'est type 7. Il n'y a pas de windshield non déclaré, comme tu dis. Dans ce cas-là, il y a beaucoup d'approches. Tu as des coupures, Samy. Elle augmente, elle baisse, etc. Dans ce cas-là, tout est windshield pour nous. On ne peut pas, dans ce cas, on ne va jamais atterrir dans des conditions de turbulence. Par contre, si l'avion annonce windshield ahead, Ah, c'est windshield clair. ahead, Ah, c'est clair. voilà, Si tu entends un windshield, là oui. Ah, c'est clair quand tu entends C'est pas windshield. pareil. Et c'est normal. Il faut vraiment être un fada pour se poser avec un windshield ahead. Dans la preuve, il te dit pull up. Donc, si tu n'écoutes pas un truc de l'avion qui te dit pull up, c'est qu'il y a un problème. Donc, elle dit que oui, je suis d'accord avec toi tout à fait. Ah, maintenant, j'ai une question qui concerne ta chère compagnie et celle de JB, l'ancienne. Elle l'est toujours. JB, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Tu sais que les 330 Neo que la compagnie nationale a acheté, ils ont pris la décision de mettre des réservoirs centraux sur l'avion. Donc le réservoir central va augmenter la capacité fuel de l'avion. Donc je crois que la capacité fuel de l'avion, Tu as des coupures, Samy. Tu as des coupures. j'estime que les opérations de la compagnie nationale ne nécessitent pas d'avoir un réservoir central. واش راكم ديروا بريزرفوار central? Il va diminuer. Vous savez qu'un réservoir central, le poids du réservoir, etc., les équipements, c'est l'équivalent de 50 passagers. Est-ce que la compagnie peut se permettre de laisser passer 50 passagers pour avoir un réservoir central qui ne sera jamais utilisé? Ouais, un aller-retour, Pékin aller-retour, Montréal aller-retour. Donc, il ne sera jamais utilisé ce réservoir central. Donc, j'estime qu'il vaut mieux avoir 50 passagers en plus qu'un réservoir central qui ne sert à rien. C'est mon avis, bien sûr. سالنا ديروا اللي نحبوا. Ils n'ont pas besoin de ces 50 passagers, ils n'ont pas besoin. C'est l'option qui est Je partie. sais pas. Moi, personnellement, je peux pas répondre parce que. Je ne peux pas répondre non plus, bon, je ne sais pas. Parce que bon, s'ils veulent un extra range, je sais pas si ça se justifie. Je Ça sais pas. c'est. JB, je Bon, il est possible que ce soit
comme tu le dis, il est possible que ce soit inutile hein, de faire ça, mais bon, je sais pas. Là, je peux pas répondre. Moi non plus, parce que je connais pas du tout la configuration de cet avion, comment et pourquoi, et ceci. Mais bon, s'ils ont fait ça, est-ce qu'ils l'ont fait après étude ou là comme ça? Je ne sais pas. Ou bien c'était un truc imposé, je ne sais pas, je peux pas te dire. Nous non plus, on peut pas te dire, hein. D'après le HIT, il n'y a pas de version extra range pour le 900. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Moi, je connais pas le Neo, donc je peux pas vous le dire. Contre les perturbateurs. Non, tu perturbes en rien. Ah, j'ai c'est Tu l'ambiance. sais, je vais te dire, tu perturbes en rien, parce que si j'estimais que tu perturbais en quoi que ce soit, tu sais ce qu'on peut faire? Te descendre. Ou qu'elle tient. Ah, Pagnol est parti. Il est descendu. Reste, perturbe. Perturbe à ta guise. On est à l'écoute. Et moi, j'ai une petite question à te poser, Pagnol. Dans ta formation, Salut. je sais pas, tu as fait ta formation en Angleterre ou je sais pas où tu l'as faite, ta formation théorique. Angleterre, JB. Juste, vraiment, c'est pas du tout, c'est juste pour ma gouverne personnelle. Est-ce qu'on vous a parlé de la navigation avec le gyro libre, avec ce qu'on appelle le rate core et tout ça, non? Théoriquement, mais en pratique, on a fait un IFR standard. Je sais pas si cela répond à ta question. On a fait un Non, mais, IFR standard non. avec des Oui, oui, procédures c'est sur la standards, théorie. etc. Oui, non, parce que les avions maintenant ne sont plus équipés de gyro libre avec le bouton de rate core. Mais c'est juste pour savoir si au moins dans la théorie vous en avez parlé, c'est tout. C'est parce que voilà. C'est pour ça que je t'ai dit dans la théorie, parce que après on te dit comment ça a évolué, l'évolution du gyro, mais bon, après, je sais pas, dans la pratique, franchement, je me rappelle plus, hein. Mais ça, dans la pratique, on travaille quand on travaille sur les petits avions, on est au gyro directionnel asservi au cap magnétique. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas il y a pas de problème. Il y a, il y a quelqu'un, d'abord dont le pseudo est un peu bizarre. Il demande pourquoi on parle pas anglais, pourquoi on parle français et tout. Et alors je vais vous dire son pseudo. Déjà son pseudo chez nous, Aïb. C'est Motannaïr. Bon, donc déjà, ça répond à sa question. جاوبنا نور الدين. Je lui ai répondu. Ah ouais, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas vu. قلت له باللي la majorité ici, on fait des études en anglais et en français. La société algérienne parle souvent en français, c'est pour ça. قلت له mais إلا كان عندك سؤال بالعربية اسأل. Là, Goulou, Je voudrais juste répondre à JB. JB, si tu as vu la photo que j'ai envoyée sur le groupe, il y a un HSI avec un gyro indépendant. Bien sûr, un gyro libre sur lequel Oui, tu libre, as, oui, exactement. oui, et sur lequel tu as Tu un peux le bouton mettre pour en régler. mode slave, il suit Oui. celui du captain, ou tu peux le mettre en free. Alors en free, donc il est pas associé à la Fluxgate. Mais est-ce que tu as un bouton qui te permet de régler la précession? C'est-à-dire de contrer la précession astro et la précession instrumentale. Est-ce qu'il y a ce bouton? Hein, c'est un Ça bouton m'est de arrivé réglage. il y a 3 jours. Il y avait un conflit entre les deux gyros. Et donc j'ai déconnecté le mien, je l'ai mis en free. Et après j'ai réglé, j'ai re-réglé. Il y avait le heading flag. C'est-à-dire qu'au mode Ouais. nav, il fonctionnait, mais au mode heading, il suivait pas. Chaque fois que je le mets en slave, il suit pas, il revient avec un heading qui est différent de celui du numéro 1. Et quand je le mets en free, je règle encore le heading pour l'aligner avec celui du captain, mais après je le remets en slave, il déconne. Donc du coup, on a switché vers le 1 et c'est le captain qui a continué le vol et
On l'a réglé après au sol. Il n'a pas travaillé en esclavage. Ou Prends une sinon, salle dans j'étais obligé de le mettre en free, le brancher avec le VOR en free, mais on naviguait uniquement sur le mien. Ah oui, sur le tien, c'est bien. Et alors, comment il a réagi? Attends, vous avez combien de Fluxgate? Vous en avez qu'une seule alors? Oui, Ah d'accord. Oui, parce que sinon, si chacun avait sa Fluxgate, il n'y aurait pas besoin, il y aurait pas de problème d'asservissement. Chacun serait asservi à sa Fluxgate. D'accord. أنا ماشي خويا أنت اسمح لي أنا j'ai mon nom et prénom. Je sais pas ce que c'est et وأخي أنا عندي غير خوتي باينين في الليبري de famille. Ça veut dire quoi? Ah oui, je suis bizarre, je comprends pas. photo du cockpit que j'ai envoyé hier à JB. Avec l'appareil, il est 100% conventionnel. Avec le GPS et le radar météo. Là, Oui, je vais le regarder. Je vais regarder à nouveau la photo. J'ai pas fait attention à ce détail. Voilà. là où là où ils avaient des trucs, là où ils regardaient là, ils écoutaient de la musique. On écoutait de la musique, oui. Ah, écoute, Nordin, le LED, il est trop bruyant, le bec. Donc, si tu n'as pas un casque avec ANR, tu souffres. Ouais, eh ben, je suis d'accord avec toi. Je vois tout, non. Ah ouais, savez-vous qui sera le pilote qui va courir premier? Non, Belak Morad Amara, oui. Possible, parce que c'est le plus ancien. C'est possible. Voilà, pour ceux qui restent. Mais bon, on a fini là. Le LET, c'est vrai, c'est vraiment les avions que j'ai pilotés, ça. Avec tous des instruments analogiques, c'est bien. Et sans autopilote. Comme le Nord 262 à l'époque. Pareil que j'ai envoyé hier, il lui reste 400 heures. Et il va partir au cimetière. Ah, carrément. Hein. Karim. Alors, la différence entre le QNH et le Fox Echo, non pas Fox Echo, hein, c'est le QFE, Québec Fox Echo. Et ben, la différence, c'est tout simplement que le Fox Echo, c'est la pression atmosphérique relevée au point de référence de l'aéroport, et que le QNH est la pression qu'il faut afficher sur un altimètre se trouvant sur l'aérodrome pour qu'il indique l'altitude topographique du terrain. C'est-à-dire que le QNH est déduit du QFE en soustrayant du niveau de pression du QFE, de l'altitude du QFE, on soustrait l'altitude topographique du terrain. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'altimétrie. Vous aurez toutes les explications entre QFNH et Foxico. Je ne sais pas si vous êtes un de mes followers. Si vous êtes un de mes followers, vous pourrez voir. Voilà. Non, je dis que lui, il veut qu'on lui parle du rôle du PNC, du personnel navigateur commercial. On a étudié l'anatomie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là, après, parce que je parlais de. Quand je lui disais, voilà, dès qu'il a sorti de sien, nanana, tanaya, voilà. Donc, il faisait référence à ce que je disais. Ça. Il faut lire entre les lignes, Farid. Déjà, lire les lignes normales, c'est compliqué. Tu veux qu'on lise entre les lignes, Téné? Place entre les lignes en plus. Oui. Perturbateur, panier, ça y est, il est parti, Téné. Ouais, il est en train de discuter avec le taxieur. Alors, Farid, tu as regardé toute la vidéo sur la navigation gyro? Non, pas toutes. Parce que tout de suite après, tu nous as mis la météo. Je me suis beaucoup plus intéressé sur la météo.
et j'ai regardé que la moitié du Giro. Mais je vais la regarder parce que bon, j'étais un peu occupé ces derniers jours. Mais je vais la regarder attentivement, attentivement. Et sur la formation des nuages, tu as des questions, non? Bah écoute, la formation des nuages, bon, tu as cité tout, enfin il me semble, hein, si je me rappelle bien, toutes les sortes de nuages qu'il y avait. Les nuages, c'est beau, dis-lui ça, parce que tu sais pas. Les nuages, c'est beau, ouais. Et ma foi, c'est le brouillard qui m'a beaucoup plus intéressé. Joli cœur, Nathan, de ta Donc, Bah, le brouillard, c'est toujours avec de la stabilité, hein. Le brouillard marche avec la stabilité. Donc les critères de Pond, les critères de stabilité, voilà. Si quelqu'un répond à la place de Farid, غادي يقول له هذا من أمر ربي. c'est toujours le Le terme. cœur, elle me dit de faire un quiz. Et puis en plus, Pourquoi je vais faire un quiz, non? et puis surtout, Nordine, de temps en temps, il nous fait changer les termes, pas humides, mais c'était pas humide d'ailleurs. Tu dis souvent humide, toi, Nordine, mais c'est pas. Mouillé. Mouillé, ouais. Bah, parce que Mouillé, ça alors se dit humide et mouillé, ça se dit les deux. Ça se dit les deux, ça se dit mouillé aussi. Oui. Tu crois que je l'ai. Là, on dit wet thermometer. Wet, c'est mouillé. Ouais, ouais, c'est mouillé. Ouais. Farid a regardé la vidéo, on veut des preuves. Comment tu veux que je te prouve ça? C'est à travers des questions que je pourrais poser, mais là, parce que bon, On te fera un quiz, t'inquiète pas. Ouais, pourquoi pas. Il y a 2 fautes d'orthographe. Hein. Farid a regardé. N'écris pas rapidement, sinon ils vont te tomber dessus pour le quiz. Ah, Quelqu'un peut me dire comment on mesure la température? Quelqu'un peut-il me dire comment on mesure la température du point de rosée? Non. C'est une question relative à ta vidéo? Tu l'expliques dans la vidéo? Pas dit dans ma vidéo, mais on parle du point de rosée. On en parle du point de rosée. Quand on a un métard, on a température et température du point de rosée. Est-ce que parmi les nouveaux, je ne parle pas de Nordine parce que bon, mais est-ce que vous vous rappelez comment on fait pour mesurer la température du point de rosée? Le pourcentage de l'humidité relative dans l'air. On la mesure. L'humidité relative, tu peux pas la mesurer comme ça. Il te faut il te faut mesurer, et tu es d'accord avec moi, Tahar, que l'humidité relative Oui. est fonction de l'écart entre température et température du point de rosée. Temperature and dew point. OK? C'est fonction de ça. Donc, mais how do we measure the dew point temperature? Oh, là, tu veux dire JB. Au niveau de la station météo, comment on mesure la température du point de rosée? C'est avec la pression, non? La pression et la vapeur d'eau. Je pense que c'est une radiosonde. Je sais juste que pour déterminer la saturation, ils utilisent un ballon. Il y a la station météo, dans lequel il y a les instruments de mesure de la pression atmosphérique et de la température. Il y a quelque chose qui mesure la température du point de rosée. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est la pression atmosphérique, non? Non, la température, c'est pas la pression. La température du point de rosée. C'est pas un problème de barométrie, non? Du tout. Ah là là, hein? Ouais, non, Normalement, en Spanish. Juste la différence. Normalement, Spanish, qui est en PP, actuellement en formation pour le PP, tu dois avoir, au niveau du PPL, on fait ça. On apprend comment on mesure la température du point de rosée. Je m'en rappelle plus, moi. Je sais pas si est un peu, je sais pas, moi j'arrive pas à saisir exactement. Comment ou quel instrument? Quand je dis comment, c'est-à-dire l'instrument, et ça sous-tend
Quel est le principe de la mesure? Pourquoi on le mesure comme Voilà, ça? c'est plus clair. Quel est le principe de la mesure? Voilà, ça c'est plus clair. Alors, je vous explique. Il existe dans l'abri météo, le petit abri blanc avec les clairvoies, là, il y a il y a deux thermomètres. Il y a un thermomètre sec qui mesure la température de l'air, et il y a le thermomètre qui mesure la température du point de rosée. La température du point de rosée est mesurée avec le même thermomètre. Les gros mètres? JB. Non, 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 non. Il est mesuré avec le thermomètre. Attends, Il est mesuré avec un thermomètre. Mais ce thermomètre, vous voyez en bas du thermomètre, du tube du thermomètre, thermomètre en mercure, hein. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi qu'en bas, il y a un petit réservoir dans lequel le mercure se trouve, et plus il fait chaud, plus il monte dans la colonne. Très bien. Eh bien, là, autour de ce réservoir, il y a une gaz, donc comme une compresse, d'accord, qui est mouillée en permanence, qui est alimentée en eau, qui par capillarité est mouillée en permanence. Et la température qui est lue va être fonction de ce phénomène, du fait qu'il y ait autour du réservoir, qu'il y ait de la gaz mouillée. Pourquoi? Parce que, regardez, et ça reboucle avec ce que j'ai dit sur la formation des nuages. Autour du réservoir de mercure, il y a donc un tissu qui est mouillé. L'eau va avoir tendance à s'évaporer, par définition. Plus l'air va être sec, plus l'eau va avoir tendance à s'évaporer. On le voit bien, par exemple, Tahar, il peut nous le dire, lui qui travaille au sud, même quand il fait chaud, tu ne transpires pas, tout au moins tu ne vois pas ta transpiration. Parce que dès que tu transpires, ça s'évapore, parce que tu es dans un air très sec. Par contre, tu es à Alger, où l'air est humide, il fait un peu chaud, déjà tu transpires. Et tu vois ta transpiration sur ta peau, parce que comme l'air est humide, l'évaporation est faible, elle est relativement lente. Mais, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, quand de l'eau passe de l'état liquide, donc dans la petite gaz, à l'état de vapeur, il lui faut une énergie, l'énergie latente de vaporisation. Cette énergie, où la prend-elle? L'eau, elle la prend au réservoir de mercure. Et donc, elle refroidit le mercure. Et donc, la température que l'on lit sur le thermomètre mouillé va être inférieure à la température de l'air extérieur, de l'air ambiant, tout simplement parce qu'il y a phénomène d'évaporation de l'eau sur la gaz qui entoure le réservoir. Et cette évaporation sera d'autant plus importante que l'air est sec, et donc la différence entre la température de l'air et la température du point de rosée sera d'autant plus importante que l'air est sec. Est-ce que c'est compris? Qu'ils arrosent tous les jours la gaz ou comment ça se passe pour la garder humide? Petit réservoir d'eau à côté, qui, en fait, par capillarité, la gaz est sans arrêt alimentée en eau, elle est sans arrêt mouillée. Il ne voulait pas le dire. Très intéressant. Ah, Simplement le phénomène de la gargoulette. La gargoulette, c'est quoi? C'est un pot en terre qui est poreux, donc la gargoulette, l'eau n'est pas complètement contenue, l'eau arrive un peu à passer au travers des parois de la gargoulette, donc ce qui fait que la gargoulette, à l'extérieur, elle est tout le temps plus ou moins humide. Et quand il fait chaud et sec, eh bien l'eau qui est autour, qui est sur la paroi extérieure, elle tend à s'évaporer. En s'évaporant, elle prend de l'énergie au récipient, ce qui fait diminuer la température de l'eau. Et vous le voyez, par exemple, les camions qui vont au sud, ils ont sur le côté, la plupart du temps, ils ont des bidons autour desquels ils ont mis des toiles de jute. Absolument. Qu'ils mouillent de manière à ce que lorsque la toile de jute sèche, l'évaporation de l'eau va refroidir le réservoir et ils vont avoir de l'eau relativement fraîche. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un nouveau système? Parce que bon, ça me paraît un peu archaïque, hein, ça, non? Pas du tout, il n'y a que ça. On mesure l'humidité, on mesure la température et le point de rosée, et ensuite on utilise une formule
qui permet d'en déduire l'humidité relative. Voilà. Relative est de 100% lorsque la température est égale au point de rosée. Salut, Jalal. Tu peux pas nous dire de quelle matière est faite ce morceau de tissu, on va dire, cette gaz-là? C'est de la gaz, comme les compresses qu'on utilise. C'est compresse, ouais. Voilà, pareil. C'est la même chose. عندك اكواريوم في الدار فريد؟ عنديش. معليش. بعد تمام. صح. Pagnol est là, mais il n'est pas là. Non, il est avec le taxieur chinois en train de lui expliquer où est-ce qu'il doit aller. Qu'est-ce que tu veux dire par épanouissement, Pagnol? J'ai pas compris. Ou là, endormissement peut-être. Non, il voulait dire évanouissement. Évanouissement, il voulait dire. Ils se sont écroulés. Épanouissement. Il voulait dire épanouissement tant qu'il n'a pas pris la parole. Donc, il n'a pas perturbé quoi que ce soit. Mais chez évanouissement, ils sont pas. Tu veux dire évanouissement parce qu'il était en train d'expliquer les gros, les trucs, là, le matériel pour la mesure et tout. C'est toi qui dois être évanoui avec les odeurs que tu es en train d'humer là-bas, même sous la pluie. Nada. Oui, قطر الندى بالعربية oui, c'est dew point. بصح imagine تقول له رباني عرفت مني قطر الندى. كم هو قطر الندى اليوم نور الدين؟ من فضلك كي تهضر مع الكونترولور في الشرق الأوسط، من فضلك أخي كم هو قطر الندى اليوم؟ Bon, moi, ça passe chez eux. C'est comme si tu disais, enfin, عندكم انتما في الصحراء تقول له شحال راه الريح من الرول. Le vent arrière. I try to get. Je veux dire, Nordine, c'est qu'il y a quand même il y a des tentatives d'adapter comme ça en Darija, quoi, quelque part. Adapter quoi, s'il te plaît? Adapter des formules acquises en aviation par la tour de contrôle ou par le pilote qui essayent de changer, tu vois ce que je veux dire? Tu parles de l'histoire en arabe ou là? Oui, en arabe, exactement. Ouais. Non, ils font de la traduction directe. Mais le problème, c'est que ça parle contre eux. Ils ne peuvent pas l'utiliser ailleurs. Ils peuvent l'utiliser entre eux. Mais c'est très rare. C'est au Moyen-Orient, de toute façon, ils parlent en anglais. Hein. Bon, le P, il le prononce B, mais bon. Dew point. En tout cas, en cas de problème, la responsabilité incombera à ceux qui ont utilisé une langue qui n'était pas prévue à cet effet. Exact. Comme il y en a un qui dit, l'arabe n'est pas une langue OACI. Oui. On est désolé, hein, mais c'est comme ça. Oui, il dit que information de baba, alors qu'il voulait dire papa, par exemple, les Égyptiens. Report. Le P le prononce B. Dew point. J'étais en interview avec des gens d'Al Jazeera. What's the difference between LBC et LBC? قلت له كيفاه؟ take your pardon. قال لي LBC. Putain, c'est pas possible. Mais il fallait comprendre LPC et L et LPC et LOC. LBC. Alors LBC, tu sais même pas de quoi il parle. LBC. Ça peut causer des problèmes graves hors leur région, hein, je sais pas moi, si ailleurs. Oui, mais c'est ce que vient de te dire JB. Si tu utilises. Juste pour information, l'arabe c'est une langue OACI. Hein. Même si c'est une langue. L'arabe c'est une langue OACI. Même ça, c'est dans les protocoles de parler et pour traduire tout ce qui est amendement et tout pour déposer des amendements. Mais ce n'est pas une langue aéronautique.
c'est-à-dire dans le Oui, jargon. oui, je suis d'accord, mais c'est-à-dire, par exemple, s'il y a un problème ou pour envoyer un rapport ou un truc, on a le choix de choisir une des langues ou aussi. On peut l'écrire, l'envoyer Bon, même en d'accord. arabe. Mais au niveau de la radio, au niveau de la radiotéléphonie, non. Ah, c'est tout. L'anglais, seulement l'anglais. C'est incompréhensible, c'est comme si quand on va parler en chinois, Je vais te en dire, même le mandarin. français, non. Même le français, ça se parlerait seuls ceux qui parlent français. L'espagnol, pareil. Il n'y a que l'anglais dans le langage aéronautique en radio-télécommunication. En radio-communication, c'est tout. Moi, je peux vous dire, hein, et Nourdine le confirmera, je pense, quand on fait Moscou, par exemple, quand on faisait Moscou, que les autres avions, les avions russes, parlaient en russe et nous en anglais, eh ben, on se fait peur. On se fait peur parce que on n'a aucune notion, surtout qu'à l'époque, nous, on n'avait ni TICAS ni rien du tout, on n'avait aucune notion de où se trouvaient les autres avions, de leur altitude, etc., etc. Parce que quand on ne comprend pas du tout la langue qui se parle à côté, ben, il n'y a pas de cross-check possible. Voilà. Donc c'est très stressant. Heureusement qu'on avait 2 officiers radio qui faisaient les Moscou avec nous et qui parlaient russe et qui étaient capables de nous dire tiens, il y a un avion qui va nous croiser ou un truc comme ça. Mais en l'absence des officiers radio qu'on avait, ben c'était pas facile. Hein. La preuve, tu vois par exemple en Asie, là où il est Pagnol en ce moment. Flatis, sur le système radio Atis, pour écouter la météo, il le passe en mandarin et en anglais. Bon, c'est comme ça. En France, tu as Latis en français et en anglais. Au Canada, pareil. Enfin, Canada, côté francophone. Ensuite, attends, ben demande Pagnol, parce que là, je suis en train de... Faire la courte échelle pour qu'ils montent. Et en plus, je pense pas qu'il soit... Oui, la courte Est-ce échelle... que, est-ce que, ce que tu essayes de dire, Nordin, genre les langues adoptées par l'OACI, c'est des langues de travail et pas d'aéronautique. Je suis tout à fait d'accord. Oui, regarde. C'est des langues de travail, comme le russe. Voilà, moi j'étais, attends, je vais t'expliquer un truc rapide. J'étais allé aussi à Montréal, j'ai fait un tour, j'étais invité par notre représentant qui était là-bas. D'ailleurs, j'ai même une vidéo pour ça. Et tu vois, il y a des ambassadeurs auprès de l'OACI, c'est-à-dire des représentants des pays auprès qui sont accrédités, qui sont diplomates, hein, pratiquement, ils ont le passeport diplomatique, de toutes les nations. Et ils parlent toutes les langues. Et c'est là où tu te dis, ils parlent toutes les langues, et chacun parle dans sa langue. Quand il n'arrive pas à parler anglais ou le haja, il parle dans sa langue, et des résolutions qui sont faites et tout sont envoyées dans leur pays, dans la langue du pays. Mais nous, là, on parle de, comme disait JB tout à l'heure, du langage radiophonique, exclusif en anglais, dans le monde. Bon, quand on traverse l'Espagne, on les entend parler en espagnol avec le contrôleur, mais c'est pas grave. Mais c'est ton droit en tant que pilote de leur dire, écoutez, je suis dans le circuit, je comprends pas. Le gars, c'est Liberty English. Monter Pagnol. Non, Le perturbateur. moi je suis désolé de dire que parmi les plus faibles en ATC, c'est les Français. Les Français sont très très faibles en ATC. Ben là, qui sont forts quand ils parlent en français, mais en anglais, ils ont un anglais terrible. Terrible. C'est un anglais équivalent à l'anglais des Thaïs ou là de l'anglais des Coréens, etc., qui n'arrivent pas à prononcer plusieurs lettres et plusieurs chiffres. Exemple, ils te disent A, par exemple, au lieu de dire 8, ils n'arrivent pas à dire 8, c'est impossible, donc ils disent A. Il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à dire, et les Français, c'est terrible, c'est terrible. Donc, je pense que les arabophones ou les francophones, je sais pas comment tu peux nous appeler, ça va, on maîtrise un peu. Quand on parle anglais, on a un accent un peu fort, belek, mais c'est un accent que tout le monde arrive à comprendre.
Bon, à l'instar, dis-moi, à l'instar, Rah, défendez-les, Rah, vas-y, non, défendez, non, vas-y. à l'instar, au Moyen-Orient. Alors, on va prendre, hein, Dubaï, Bahreïn et Doha, le Qatar. Depuis 2013, sur 330, jusqu'à ma sortie, quoi, à la retraite, j'ai dû peut-être rencontrer dans le contrôle aérien 2 ou 3 fois un gars du Moyen-Orient, c'est-à-dire formé ou là. Je n'ai eu affaire qu'à des Anglais, des Australiens et des trucs. Donc, voilà. Je te parle de l'accent, c'est pour te dire que l'accent. Parce que tu le vois tout de suite, l'accent, t'as les boucaques. Par là, tu veux dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore formé des Je ne locaux? sais pas si c'est formé ou pas, je ne sais pas si c'était une priorité à ces jours-là, je ne sais pas, tu sais comment ça se passe, c'est pas... C'est peut-être ce que tu es en train de dire. Peut-être qu'ils avaient du mal à se faire comprendre, donc ils ont préféré recruter. Non, non, c'est même pas ça, ils font des formations comme tout le monde, mais tu sais, le trafic, il est hyper dense, donc c'est une responsabilité très, très importante. Et je pense que pour éviter, alors il y a tout le monde qui vient là-bas aussi. C'est, je sais pas comment. Il faut se dire une chose. Sur la radio, c'est avec bah, c'est pas de la hi-fi, hein, les radios d'avion, hein. C'est de la mono, c'est pas, et il y a des fois des accents qui sont très très difficiles à comprendre, hein, il faut reconnaître. Même la langue, bon, l'anglais, certes, mais après, moi j'ai vu par exemple dans les pays de l'Est, je sais pas maintenant où ils en sont, mais dans les pays de l'Est, c'était pas évident, hein, quand ils parlaient anglais, il fallait arriver à comprendre, hein. Entre l'accent russe, enfin l'accent slave et l'anglais, il n'y avait pas beaucoup de points communs, hein. Est-ce que tu avais le droit de demander de changer d'ATC au cas où c'est vraiment tu ne comprenais, tu ne comprends rien de ce qu'il dit? Ça allait pire, non, ça allait même pire. Quand on faisait du temps de l'Union soviétique, le contrôleur aérien ne parlait qu'en russe. Donc nous, on lui parlait en anglais, il nous répondait en russe, et après il y avait un traducteur qui venait nous traduire ce que le contrôleur avait dit. Alors ça faisait des communications qui étaient assez longues, et en plus de ça, le traducteur avait un panel de vocabulaire qui était strictement aéronautique. Il fallait surtout pas utiliser une locution plus ou moins de tous les jours ou quoi. Je me souviens une fois, j'avais dit au gars, Are we speed limited? Le gars ne comprenait pas. Alors je lui dis, Do we have a speed limitation? Parce que speed limited, le gars ne comprenait pas. Voilà. Vous avez cette prérogative de pouvoir changer Non, d'interlocuteur. non, tu peux pas. Tu Oui, peux oui, pas. bien Mais sûr, simplement, il faut faire l'effort de comprendre. Il faut leur demander de répéter au cas où tu comprends pas. Parce faut vraiment Là, que la communication soit très claire, hein. j'ai l'impression que Farid, Pagnol dit le Farid. contraire. Oui, oui, Farid, tu l'as cette possibilité. Par contre, il faut avoir assez de fuel pour changer de pays, pour aller prendre ton avion ailleurs. Et là, ils te parleront avec un autre accent. Mais sinon, tu dois faire avec l'accent que tu as. Tu n'as D'accord. pas le choix. Tu abondes dans le sens de JB, donc je pensais que tu étais dans la Oui, contradiction. exactement. Tu peux pas, tu dois faire. Mais bon, généralement, 90% des contrôleurs aériens, on arrive à les comprendre. Et par contre, il y a les Indiens qui parlent très vite, ils parlent rapidement. Et eux, ils croient qu'en parlant rapidement, ils sont meilleurs ou ils sont plus, je Ils sais bougent pas la quoi, tête. plus professionnels. Samy, Donc, il y a des façons, il y a des techniques pour faire comprendre gentiment, professionnellement au contrôleur que sa façon de communiquer n'est pas compréhensible ou il doit faire un effort. Donc, par exemple, s'il me parle vite, généralement, les Indiens, s'ils parlent vite, ils donnent une clairance rapide. Moi, je réponds toujours doucement. Et là, il comprend que je lui fais passer le message qu'il parle vite. Là, il va changer immédiatement sa façon de transférer l'information.
Tu as déjà parlé avec un hindou là, de vive voix, en face. Bien sûr, je parlais. Ouais. You Non, là, il bouge la tête. cannot see me, but I'm shaking my head. You cannot hear, but I'm shaking your head. Ouais, mais le plus grave dans tout ça, c'est que quand même, que si tu as une difficulté quelconque, il faut que tu aies quand même un interlocuteur que tu comprennes. Est-ce que dans une phase critique, est-ce qu'éventuellement tu peux demander à ce que tu aies quelqu'un de plus compréhensible, que tu comprends mieux? Là, tu peux avoir cette prérogative quand même. Oh, mais c'est pas aussi J'ai extrême. eu, C'est pas aussi extrême. moi, j'ai eu une fois la nécessité, heureusement il y a un collègue du pays en question qui a bien voulu traduire parce que ce que j'avais à exprimer au contrôleur, le gars ne comprenait pas, il n'avait pas assez de vocabulaire pour comprendre parce que là, on était sorti de la phraséologie standard et pour expliquer ma situation et quelle était ma demande, le gars ne possédait pas suffisamment l'anglais et heureusement, il y a un pilote qui était sur la fréquence et qui était de ce pays-là et qui a bien voulu traduire dans la langue du pays mes desiderata et le contrôleur a fini par comprendre comme ça. Mais il y a des fois, c'est des situations assez spéciales. Hein. Par contre, Quand Morad, on est dans la phraséologie pure, il n'y a pas de problème. Morad, moi je trouve que le pourcentage de, de personnes ou de départements, pas départements, enfin de côtés qui fait le plus d'erreurs, c'est les pilotes. C'est les pilotes qui n'ont pas un langage standard, c'est les pilotes qui n'arrivent pas à bien faire passer leur message, c'est les pilotes qui n'utilisent pas des phraséologies standards, etc., etc. Moi, c'est mon avis. Je trouve que c'est nous qui avons un manque pas de professionnalisme, mais bon, un manque de savoir De par rigueur, rapport un aux manque de rigueur. exigences intégrées. C'est bien. Chose aussi qui rentre en ligne de compte aussi, c'est tous ces acronymes là, qui prennent de plus en plus de place hein, quelque part dans les communications. C'est-à-dire. Nordin, je vais te raconter une anecdote. Wallah. Je traversais Ne jure pas l'Algérie parce qu'on va te prendre ce parole, ne jure et, pas. Ça sert à rien. et j'ai entendu, j'ai traversé l'Algérie et le contrôleur, je ne sais pas quel secteur, 125 ou Arkaïl, ou là, je me rappelle plus, il a dit à un avion, il lui a dit tournez à droite, cap 270 et monter niveau 180, quelque chose comme ça. Bref. Donc moi je passais niveau 360 ou là. Bref. Donc j'entends ça. Et le gars, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond comme ça. Allons d'or, 270, on نطلع 180. Exactement ces mots-là. Le contrôleur C'est un bouffé, n'a pas répondu au trafic. Parce que normalement, le contrôleur, il dit c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Là, ben Ça, d'action. c'est pas normal. Contrôleur, il vous dit tourner cap. Samy, deux choses. Ou il voulait faire de l'esprit, il voulait déconner. Comme ça arrive, des fois les gens déconnent. Ou c'est un arabisantré متعرب وبديكولي بوفري كله. Bon, je jette le dévolu sur personne. Hein. C'est possible qu'il voulait peut-être faire de l'esprit. جماعة الترافيك ويسكي نورتين Hein? ترافيك ويسكي Eh, exactement, trafic whisky. نورمال ساعات تسمع واحد يقول له يا خو لا ديرنيير يرحم بابك Voilà. Oui. Mais je pense pas que c'est pas systématique. Bon, ça, c'est très rare ou. Mais enfin bon, ça peut arriver. Hein. Ceci dit, ça arrive aussi partout. Les gens qui veulent déconner ou là, qui racontent des histoires comme ça. Ouais.
C'est possible. Et puis, je sais pas s'il y a eu pas mal d'accidents dus à des problèmes de communication. Et il me semble qu'il y en a eu pas mal de par le monde. Le plus gros, c'est celui de Tenerife. Hein. Oui, oui, Le exact. plus gros, c'est celui de comme Tenerife, je vous ai raconté 247. l'histoire صارت هنايا صارت معايا انا بعد نور الدين. Il y avait un commandant, capitaine sud-africain, كان يطير معانا دوكا وراه. Il a quitté. À chaque fois, les gens parlaient en français, ouais, il se plaint. Il dit c'est pas juste, il dit c'est pas correct parce que for situation awareness, il dit it's the wrong way. Il dit common language, we have to speak all in English. Exact. Logiquement. Et l'accident de Tenerife, c'est entre autres choses, les deux 747 qui sont entrés dans la gueule, entre autres choses, c'est un problème d'utilisation erronée de la phraséologie. Quand on dit all short, machin, clear to line up and hold, etc., comme ça, c'est pas utilisé. Et ben voilà, on arrive à des catastrophes comme ça. Le gars, il croit qu'il est autorisé à décoller. Voilà. Khouloud. C'est la virgule. Attends, on répond vite à Khouloud. C'est quoi cette douche froide? C'est un bisuitage qui se fait comme ça. Bon, c'est une culture qui est partie comme ça pour le solo. Il y a même plus. Bon. Dans le temps, c'était. On l'a pas fait. On te l'a fait, toi? Ton On premier me l'a solo, jamais t'as fait. balancé de l'eau? On me l'a jamais Non, fait moi de non ma plus. vie. On me l'a jamais fait de ma vie. Moi, on m'a frappé, moi, on m'a frappé, Nordin. C'est normal, t'as tué Mazo. Là, Darboni. Que ça va jusqu'à JB, Traduction. jusqu'à la virgule qui tue. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être aussi pointu que ça? Dans l'intonation, Je te parle toujours des communications. Hein. C'est toujours l'éternel problème n'oublions pas que la communication, c'est pas seulement des mots, c'est un ton et c'est un body language. Et donc, bon, là, le body language, il n'y a pas puisqu'on n'a pas la visio, Bien sûr, mais absolument. le ton et les mots peuvent faire beaucoup dans les misunderstandings, donc les quiproquos, les mauvaises interprétations des messages. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut adopter une voix aussi neutre que possible, etc. Mais bon, il y a des fois, dans les situations d'urgence, eh ben, le gars qui parle, eh ben, on sent qu'il a un problème. Alors après, l'interprétation que peut en faire l'autre, le récepteur, ça peut donner lieu à tout un tas de choses, hein, c'est clair. Vous parlez loud and clear. Morad, Loud and on a clear. aussi, Vas-y, Sami. on a un autre problème aussi, c'est les changements de fréquence. Donc, des fois, le contrôleur, il demande à un trafic de changer de fréquence. D'accord? Donc, le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il met la nouvelle fréquence et directement, il saute sur la fréquence et il commence à envoyer son message. Sans même donner 2, 3, 4 secondes à cette fréquence. Peut-être qu'il y a déjà une communication en cours. Peut-être qu'il y a une clairance déjà en cours. Donc, il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Et il bloque la fréquence. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit répéter et s'assurer que c'est le trafic à qui on a donné la clairance qu'il a reçue, qui va l'exécuter, c'est pas l'autre, etc., etc. Donc moi, à chaque fois que je dois changer de fréquence, j'attends 3, 4, 5 secondes, je m'assure que c'est bon, et là, j'envoie mon message. Et là aussi, Sami. On le Et voit sur le live, hein, d'ailleurs. On le voit sur le live, il y a des fois des gars qui montent, à peine ils montent, ça y est, et ils parlent, au lieu d'écouter d'abord. Il y a aussi là-dedans, Pagnol, ce changement de fréquence aussi, quand le gars il te donne une fréquence, il y a des gens qui changent sans collationner la fréquence. Ils se trompent. Alors, après, il revient sur l'ancienne fréquence pour dire confirm please the frequency. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours collationner la fréquence avant de passer sur cette fréquence. Et comme tu dis, attendre un moment, peut-être qu'il y a des gens qui parlent. Voilà. Par rapport à ça, justement, par rapport toujours au crash de 2008, le commandant de bord, justement, à un moment donné,
qui voulait donc parler aux passagers s'était trompé de micro et il parlait directement à la tour. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, ça. Il était sur public adresse. Le problème, c'est qu'il était sur Adresse. la clé public adresse et il pensait être sur la fréquence de truc. Donc voilà. Évacué, Il y a évacué, lui, évacué. Et l'ATC lui disait non, vous êtes pas sur le public adresse, c'est à nous que vous parlez. Ouais, mais c'est là où il faut, justement, quand le gars change de fréquence ou le truc, il faudrait vérifier s'il est non seulement sur le bon boîtier, deuxièmement, qu'il n'a pas commuté sur l'autre truc, etc., etc. Mais bon, dans le feu de l'action, des fois, il y a des erreurs comme ça, mais bon, c'est rattrapable. Des fois, c'est dangereux, bon, mais des fois, c'est rattrapable, il n'y a pas de problème. Nordin, Oui, frère. tu as lu ce que j'ai écrit hier avec le truc qui a été évité de justesse? J'ai vu, j'ai vu. Oui, oui. On n'a C'est pas la- beaucoup de temps pour en parler. Avec, c'est quoi le problème? Et- Je peux pas donner trop de détails parce que c'est récent. C'est que les deux trafics allaient dans le sens inverse avec une différence de 10 degrés des deux destinations. C'était des trajectoires convergentes. Un, il a été clairé de descendre à niveau initial avant de passer avec l'autre fréquence. Et l'autre, il était en montée. Et Ouais. il avait la clairance de montée aussi. Et ça a failli faire... C'est la faute de l'ATC, là, non? Bien sûr, enfin, il y a de la faute de tout Carrément. le monde. Et il y a l'absence de TICAS aussi qui peut aggraver la situation. Morad, moi je voudrais poser une question qui n'est pas de ton niveau, bien sûr, mais c'est une question qui paraît banale, Madhak Norden, qui paraît banale, mais elle a son importance. Pourquoi? Bon, dans un poste pilotage, il y a deux pilotes, un commandant, un copier, bref. Pourquoi, à chaque fois qu'un des deux pilotes sort du poste de pilotage, le pilote restant doit mettre son casque, doit porter son casque? Pourquoi on fait ça? Mais je peux pas répondre, on n'a pas de pilote qui quitte le poste. Ouais, forcément, normalement aussi. Allah, معليش mais c'est une bonne chose بصح مليحة ليك باش تعرفها مليحة Bien c'est sûr, important. bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce Moi, que bon, je sais juste ça, mais un des PNT, il n'est pas autorisé à rester seul dans le cockpit. non, c'est faux ce que tu dis. non, هذه c'est une procédure. Pourquoi? Parce que en cas de dépressurisation, déjà tu arrives à voler l'avion et à communiquer en même temps. En cas de tika serré, Il peut communiquer directement. c'est-à-dire que tu peux piloter l'avion et communiquer en même temps. Par contre, si tu n'as pas ton casque, voilà, si tu n'as pas ton casque, tu vas chercher quoi? À communiquer, à piloter, même si bon, fly, navigate, communicate. Mais il y a certaines situations où la communication, elle arrive en priorité rapide par rapport à ton pilotage. Donc voilà, à chaque fois que quelqu'un quitte le poste, l'autre pilote doit mettre le casque, déjà pour ne pas rater une clairance. S'il y a une clairance, déjà il est seul. Donc quand on est deux, c'est mieux, il y a deux filtres, mais quand on est seul, on peut la manquer. Et en cas de problème où on doit piloter et communiquer, donc avoir le casque, ça va nous aider. Chose que beaucoup ne font pas, bien sûr. Tu disais, Pagnol, Bonne tout à chose. l'heure que quand vous changez de fréquence, bon, certains pilotes se jetaient sur la fréquence et que l'ATC pouvait être occupé à parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que le message, est-ce que sa voix arrive ou là, est-ce qu'elle est sur mute ou là, comment ça se passe? Là, il parle dans le vide. Lui, il parle tout seul dans le vide. Les autres, ils sont coupés parce que la fréquence est occupée. La fréquence est occupée, lui, il est en train de parler et leurs fréquences sont coupées. Si, par exemple, un pilote est en train de parler avec le contrôleur ou le contrôleur, vice-versa, il parle avec le pilote d'un autre avion, il est coupé. Et donc, du coup, quand il y a le gars, il termine son truc, là, répétez ce que vous avez dit, ou là, il va être appelé à l'ordre. C'est ce que Fois, on le n'entend communicateur- aucun des deux messages. Exact. Voilà, Des fois, on n'a absolument. aucun des deux messages. Tout est brouillé parce que les deux fréquences
les deux porteuses se mélangent. Combien d'avions s'occupent un ATC de trafic? De combien de maxi? Tu sais, Farid, des fois, par exemple, des aéroports, busy airport qui m'a, exemple, Dubaï, Doha, Paris, Chicago, Atlanta, etc., des aéroports très, très fréquentés. Des fois, le contrôleur, il dit au pilote, quand il lui demande de changer de fréquence, il lui dit call sign only. C'est-à-dire, tu dis ni bonjour, ni bonsoir, ni washarak, ni walou, rien. Tu dis juste, exemple, Non, Air Mathis, Algérie 1, 2, 3, point. Même déjà ça, là, c'est bon. bonjour, là, rien. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi eux, ils font ça? Ils disent call sign only, parce que la fréquence, elle est tellement chargée que même les bonjours et toute la gentillesse qui peut aller avec la C'est communication, superflu, on c'est l'enlève. superflu. Exactement. Donc, on passe à l'essentiel, on filtre l'essentiel. Et voilà. Maintenant, si lui, il te dit bonjour, tu peux lui répondre rapidement, mais voilà, c'est ça. Sur ces aéroports, de toute façon, c'est dit dans la TIS. L'information, call sign only. Il te le dit dans la TIS déjà pour que tu puisses déjà te préparer. Bon, il y en a déjà même des gens, j'ai eu affaire à des gens où c'est écrit with call sign only, ça il prend le crachoir, je te dis pas. Dis-moi, JB, en parlant d'autre chose, tu as sacrifié ton thé aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu 10 jours Il de a non-live, préparé. c'est ça? Du tout, là, et il est en train d'infuser. Dans 2-3 minutes, je vais vous quitter. Non, non, il n'y a pas de sacrifice. J'ai commencé, ça fait 12 jours. JB, attends, JB, avant de partir, je voudrais te dire une chose. À chaque fois que tu parles d'un sujet théorique, je me dis que soit pendant ma formation, ce sujet-là, soit je faisais un petit dodo pendant le cours, soit je l'ai manqué, soit je l'ai oublié, soit parce que j'ai oublié plein de choses. On a fait des dodos. On a oublié, Tu en as fait des dodos. on a oublié plein de choses, mon ami. Tu en as fait des dodos. Hein. Il était à Non, côté des c'est-à-dire radiateurs. que, Ouais. non, c'est-à-dire que tout à l'heure, je classais des papiers et je suis tombé sur mes diplômes. Les papiers, ils sont tous à moitié coupés, etc. Quand j'ai vu les dates Trois d'obtention, valises. ça fait 50 ans, plus de 50 ans, 52, 53 ans. Alors il est